Alors j'étais soupçonné tout le temps, mais... T'as même braqué un train? Ouais. Comment t'as fait? Je suis le seul qui a fait un train à Marseille. Oui, parce qu'on avait un ami qui travaillait à la gare, tu vois. Et voilà, et un jour, on avait un ami du quartier. Il me dit, Tony, tu sais, le train qui s'en va comme ça, à un moment donné, on le charge une fois par mois, et c'est les sous. Je dis, putain, c'est les sous? J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, ouais, alors il m'explique un peu tout. Moi, je me mets à surveiller ce train. Et effectivement, je vois à un moment donné qu'il charge, tu vois, les sacs, comme il m'avait dit mon ami. Il n'y a pas de garde? Oui, il y avait des gardes, ouais. Il y avait même des condés dedans. Quand il partait, cet argent partait, je ne me rappelle plus à quelle ville, tu vois. Donc nous, on le fait marron dans un endroit un peu à 200 km de Marseille. Tu l'arrêtes, tu veux dire? On le fait arrêter. Au milieu des voies? Oui, on le fait arrêter. Comment? Eh bien, on avait ici, il y a des petits contrôleurs, des fois dans les gares, tu vois, comme ça. On avait été dans un endroit où il passait, le contrôleur, pour qu'il mette un signal, tu vois. Danger, arrêtez-vous, voilà. Donc on y a fait mettre ce signal, on a mis des barres de fer sur les machins, et on arrête le camion, on file une rafale dans le wagon. Il y avait deux condés dedans, mais ils étaient déjà à plat ventre. Hein. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient comme ça. Oui, ils n'ont pas essayé de chercher à... Ah non, ils n'ont pas essayé. T'étais cagoulé? Ouais, toujours, sûrement. Moi, je leur ai ramassé leurs armes, tu vois, et le sac de monnaie, et puis... Il y a beaucoup d'argent? Ouais, c'était un bon transfert de force, ouais.